qu'est-ce qui vous attend. Et aussi, on ira sur le sentimental juste après. Donc, on va faire le général et le sentimental. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce tirage. Ça m'aidera pour le référencement et ainsi que les commentaires. Donc, on va voir pour vous, les scorpions, quelles sont vos énergies là pour le mois de novembre. Quelles sont les énergies des scorpions là pour le mois de novembre? Quelles sont les énergies des scorpions pour le mois de novembre? En plus, c'est votre mois là. Quelles sont les énergies des scorpions pour le mois de novembre? Ok, on a le diable. On a le diable ici. Donc, alors ça peut être beaucoup d'énergie. Là, ce que je vois là, c'est pas deux facettes, c'est pas on porte deux masques, ça peut être ça aussi. Mais regardez, ce personnage, il porte un masque juste au niveau des yeux. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez avoir besoin de porter un masque ou quoi. Là, je sens avec le rouge ici et ces cornes-là et cette chevelure, je vois beaucoup d'énergie pour vous pour ce mois de novembre. Donc, c'est positif. C'est-à-dire que, et même on pourrait dire beaucoup d'énergie sexuelle, hein, mais il y a de l'énergie en tout cas. Donc ça, c'est pas mal. Oui, je vais faire le tarot plus tard. On va essayer de regarder avec les oracles ici. Alors, avec l'oracle de l'Égypte, on va voir le petit message pour vous là. Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Wow. Ok, on a Eket, la grenouille. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Pardon. Prépare-toi au changement. Waouh. Et bien là, ça envoie déjà. Ok, donc en tout cas, on peut vous dire que là, il va y avoir du changement pour vous et qu'il faut s'accrocher. Et ça peut même avec la grenouille qui fait des bonds comme ça en avant, qui fait vraiment... c'est peut-être aussi, vous allez faire un bond en avant, c'est-à-dire vous allez... C'est pas comme si ça va être tranquillement et... Non, j'ai l'impression que ça va être soudain, il va quelque chose... Vous allez avoir peut-être... par exemple, si c'est au niveau du travail, vous allez avoir une promotion, vous allez être muté quelque part à un autre endroit. Il va y avoir un gros changement comme ça. Peut-être par rapport à votre énergie, vous allez avoir un regain d'énergie pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui va vraiment vous donner un coup de boost. Et en même temps, on vous dit de vous préparer parce que ce changement, ça peut être un challenge pour vous. Donc, pour le mois de novembre, là, mes amis Scorpion, attachez-vous. Allez, on va continuer. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Scorpions pour le mois de novembre 2022? Un message pour les Scorpions pour le mois de novembre 2022. Ouais, bon, on va prendre celle-là. Ok, on a la vision. Intéressant. La vision, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine. Je vais laisser avec la vision ici. On a la carte de la vision. Donc peut-être qu'on vous demande de visualiser loin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En plus, cette carte est liée dans cette montagne, elle est aussi dans cet oracle. Et ce que je peux dire ici avec les chouettes, c'est qu'on vous demande d'avoir une vue sur le long terme, d'avoir une vue très très éloignée. Qui va loin. C'est pour ça que là on dit j'annonce l'entrée dans une vie future. Peut-être qu'on vous demande de vraiment vous préparer au changement dans le sens de voir loin, de voir. Là il y a quelque chose qui va pour le mois de novembre pour vous. Il y a quelque chose qui va vraiment changer, mais sur le long terme. C'est pas un changement qui ensuite ça va revenir à la normale. Non, là j'ai l'impression que c'est un changement qui va vraiment ça va vous porter pour le futur quoi. Peut-être même tout au long de votre vie. Donc c'est vraiment pas anodin là ce changement qu'il va y avoir pour vous.
Je vais continuer avec l'oracle chamanique. Est-ce que je peux avoir un petit message? Généralement, cet oracle, c'est plus porté au niveau de la santé ou au niveau oui, du bien-être. Donc, on va essayer de voir. C'est la roue de la Messine, pardon. Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Hop là, celle-là, ok. Alors, là, on vous dit de vous ouvrir à l'amour. On a le relationnel, la passion et fulfillment. Se sentir rempli, se sentir plein. Donc là, c'est un message à part. Hein. J'ai l'impression, on vous demande vraiment avec la passion, avec le diable ici, c'est vraiment de retrouver cette passion, de vous investir peut-être un peu plus dans vos relations, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale. Là, il y a besoin de se rouvrir un peu peut-être. Et fulfillment, vraiment de se sentir rempli, de se sentir comblé, c'est-à-dire plein d'énergie, mais vivante, quoi. Yes. Alors, je sais pas, il fait un peu sombre où j'habite, donc et la lumière n'est pas folle. Donc j'espère que vous voyez bien. On va voir avec l'oracle des archétypes. Quel archétype vous suit là pour le mois de novembre? Alors ça peut être le shadow side, c'est-à-dire la partie un peu négative, ou la partie positive. On va voir ça. Hop. Ok, on a le warrior. Donc là, on a un aspect positif. On a la force. La discipline, le talent et fullness of will. C'est la force de la pensée, héroïsme, stoïsme et là on dit le sacrifice de soi pour conquérir l'ego. Donc sans lire tout ça là, elles se ressemblent un peu ces deux personnes. Avec les tresses et un peu ce côté... Ouais, ça ressemble un peu. Donc là, je vais essayer de mettre plus de lumière. Comment est-ce que je pourrais faire? Je peux pas modifier. Bon, j'espère que vous m'en veuillez pas trop. Donc avec le warrior ici, avec le guerrier, ça vient peut-être accompagner le prépare-toi au changement. C'est-à-dire de vraiment tenir la route. Rester fort, rester stoïque, c'est-à-dire ne pas être submergé par les émotions et ne pas se laisser embarquer par les émotions, mais tenir pendant ce changement-là qui va vraiment, ça va être un changement qui va par contre, qui va vous porter hein, au final. Allez, est-ce que je peux, avec le symbole long, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022, un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022 et ensuite on ira sur le tarot. Un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022. Ok. Alors on a le lion et le soleil et ensuite on a le capricorne et Saturne. Donc là, je vais pas dire porter le fardeau, mais c'est ça. Il va y avoir besoin de force là pour gravir cette montagne. Et c'est vraiment la force avec le soleil et avec le lion, c'est la force qu'il y aura à l'intérieur de vous. C'est sur le soleil qu'il y aura à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir compter que sur vous-même là par rapport à ce changement. Et donc peut-être que ça sera un peu rude, peut-être qu'il y aura un peu de difficulté, mais pour moi là, ça s'annonce vraiment bien pour vous pour la suite. Donc on va vraiment continuer avec le tarot maintenant. Pour vraiment essayer de rentrer en détail, même si je ne suis pas le tarologue du détail, hein. Je suis plutôt dans les énergies moi. Donc on va essayer de voir, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? 3 cartes déjà, on va partir sur 3 cartes. Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022? Un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2022. 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, donc on a l'as de bâton ici. Donc là, c'est vraiment le commencement. Il y a de la passion. On vous invite à la passion là. Et en tout cas aussi, c'est le feu interne. C'est le feu qui est en vous. Ok, on a le mât. Le mât là, ça annonce vraiment un nouveau départ. Soit ça annonce la fin de quelque chose ou un nouveau départ. Donc là, ça vient vraiment... Ouais, on a le 6 d'épée ici. Ok. Avec le 6 d'épée, ça annonce toujours... ça annonce toujours un départ, c'est-à-dire de laisser quelque chose derrière vous. Alors soit ça peut être lié à des pensées, laisser derrière vous des pensées, mais là, il semble pour moi qu'il y ait un déménagement, ou en tout cas, vous allez être, vous allez bouger quelque part. C'est ça que j'ai ressenti un peu avec la grenouille ici, c'est de faire des bonds. Quand j'ai dit vous allez être muté par rapport au travail, ça, c'est pas que par rapport au travail. Ici, là, on voit toute la famille qui bouge avec. Donc, peut-être au niveau relationnel, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Peut-être que vous allez bouger pour un amant ou enfin, pour la personne que vous aimez. Donc là, il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez bouger physiquement, j'ai l'impression. C'est ça que je ressens. Et vous n'allez pas... Alors, au niveau matériel, j'ai l'impression que vous allez partir un peu léger, allégé. Et vous allez partir avec votre famille, j'ai l'impression. Alors, je vais essayer de couvrir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'as de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'as de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'as de bâton? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'as de bâton? Ok. Ok. Donc, vous allez laisser derrière... Alors, si... Je vais faire le relationnel plus tard, mais là, ça peut venir affecter ça, hein. Vous laissez quelque part derrière vous quelque chose que vous avez aimé, ou quelque chose que il y a quelque chose que vous avez aimé ou que vous avez mis beaucoup d'amour dedans. Et là, alors soit c'est par rapport à quelque chose, oui, c'est par rapport à quelque chose que vous avez aimé ou que vous aimez, et là il y a un renouveau, il y a un renouveau par rapport à ça. Peut-être que vous avez été blessé, que vous avez été déçu émotionnellement. Je vais essayer d'en savoir un peu plus avec le mat. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce mat là? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce mat? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce mat? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce mat? Ok. Ouais. Je pense vraiment que vous allez avoir un message où on va vous, on va venir vous communiquer. Où il va y avoir une nouvelle. Il va y avoir une nouvelle. Alors ça peut être une nouvelle par papier, par message au téléphone. On peut vous appeler. Là, il y a un nouveau départ, hein. Il y a vraiment... et c'est des énergies jeunes. Donc, si c'est par rapport au travail, ça va être... C'est comme si vous allez repartir de zéro par rapport au travail. Vous allez être... s'il y a... Même si vous n'êtes pas muté ou même s'il n'y a pas de une promotion ou quoi que ce soit, vous allez changer de secteur. Il y a quelque chose qui va vraiment... faire que c'était comme si c'était une remise à zéro de vos compétences, de vos connaissances, etc. Alors, est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au 6 d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 6 d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 6 d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 6 d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 6 d'épée? Ok, alors pour certains, vous allez bouger par rapport à l'amour ici. Même si vous avez des doutes, vous allez bouger par rapport à l'amour. Donc, pour certains, c'est par rapport au travail. Pour d'autres, c'est par rapport à une relation amoureuse. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vraiment vous investir
y mettre beaucoup de passion dans cette relation. Vous allez peut-être, c'est peut-être avec la vision à long terme, c'est peut-être une relation qui va vraiment durer sur vraiment, vraiment longtemps, quoi. Et avec le guerrier ici, vous allez vous battre pour ça. On vous demande de rester fort aussi. Et encore, après, ça peut juste signifier qu'avec votre famille, vous allez bouger et il y a des doutes ici. Il y a des doutes. Ok. Donc ça, c'était mon message général pour vous. Le message général ici, c'est plus... Si je dois résumer avec une carte, ce serait la grenouille. Donc je me répète, je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. C'est ça qui résume vraiment ce tirage. Donc on va aller sur le sentimental. Donc là je vais faire un peu moins d'oracle et je vais vraiment aller sur le tarot ici. Peut-être que je vais en faire une ou deux cartes oracle. Je vais me concentrer sur le tarot. Allez, on est à 16 minutes, on va aller sur le sentimental. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce général ici. Ce tirage général, si ça vous a aidé, si vous a apporté quelque chose. Et laissez-moi savoir en commentaire. Donc allez, pour les scorpions sentimental pour le mois de novembre 2022, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions sentimental pour le mois de novembre 2022? Un message pour les scorpions sentimental pour le mois de novembre 2022. Ok, alors on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, c'est comme si... alors là, c'est comme si vous laissez tous vos amours du passé derrière vous. Et ici, on peut voir avec la lune, ici, je pense que ça représente le poisson, si je ne me trompe pas. Vous êtes vraiment pas illuminé mais, ou aveuglé, mais il y a... alors, ça peut être un poisson, même si ça m'étonnerait. Quoique, on ne sait jamais. Mais il y a une personne, en ce moment, alors que ça peut être les célibataires ou les... oh, il fait vraiment noir. Les célibataires ou ceux qui sont en couple, il y a vraiment une personne qui vous intrigue et que vous êtes totalement, j'ai pas envie de dire fan, mais totalement en adoration de cette personne. Vous l'aimez vraiment. Elle vous intrigue aussi. Donc là, c'est peut-être pas quelqu'un, alors je vais parler pour les célibataires, c'est peut-être pas quelqu'un que vous l'avez pas dans votre main encore, vous l'avez pas avec vous. C'est pas du concret encore. Donc, est-ce que je peux avoir un message là pour les scorpions sentimentaux pour le mois de septembre 2022? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions au niveau sentimental pour le mois de novembre 2022? Un message pour les scorpions au niveau sentimental. Ok, on a le 4 de denier. Donc c'est quelqu'un que vous... c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous installer. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de partager... de partager vos biens et que lui partage ses biens aussi ou que elle partage ses biens. Et peut-être même vous êtes un peu trop fermé là. C'est-à-dire que vous ne voyez qu'elle, vous ne voyez que lui. Vous ne voyez pas les autres prétendants, prétendantes. Peut-être qu'il n'y en a pas pour vous, hein, peut-être que ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais en tout cas, vous ne voyez qu'elle, vous ne voyez que lui. Ok, on a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est assez... qui est assez porté sur ses... on a les dauphins ici, on a l'élément eau. Donc ça peut être un cancer, ça peut être encore un scorpion. Et ça peut être un poisson. Mais même si c'est pas un élément eau, si c'est pas un signe d'eau, pardon,
c'est quelqu'un qui est très intuitif ou peut-être très émotionnel. Il est vrai, c'est quelqu'un de vrai, vous voyez, c'est quelqu'un qui, vous l'aimez parce que cette personne dégage quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, mais pas dans le sens comme un lion où regardez-moi, regardez qui je suis, mais là c'est comme si cette personne connaissait toute sa valeur, connaissait tous ses potentiels et tous ses dons, mais de manière très humble. Et, euh, et oui, c'est une très très belle personne et qui a beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance envers les gens et encore plus envers vous, je pense. Est-ce que je peux avoir un autre message? Ok, donc elles sont sorties, je vais les mettre comme ça sur le côté. On a l'étoile et le pape. Donc, sans hésitation ici, je peux dire que c'est une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, mais c'est une bénédiction pour vous et c'est comme si c'était c'est comme si votre guide, alors si vous avez des guides ou pas, mais peu importe, c'est comme si c'était aussi votre bonne étoile. Cette relation, elle était prédestinée, elle était voulue. Je pense vraiment que, alors je sais pas si vous allez vous mettre en couple avec cette personne, mais en tout cas, votre rencontre, c'est-à-dire que même si c'est pas sentimental, le fait qu'elle soit dans votre vie, ce n'est pas anodin. Elle est là pour une raison. Je pense qu'elle est là pour apporter le meilleur en vous, pour vous porter vers votre propre salvation, vers votre propre émerveillement. Il y a beaucoup de personnes qui admirent cette personne en question. Elle est vue. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être avec cette personne. Ouais. Cette personne, elle est vraiment... elle est même peut-être en vie et peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses d'elle ou jalouses de lui. Parce qu'il est tellement authentique, tellement... j'ai envie de dire unique. Hein, et les gens le savent, les gens le remarquent. On a la force ici. La force tranquille, c'est vraiment quelqu'un de charismatique, mais comme je l'ai dit, dans le sens très très humble du terme. C'est un lion sans lettres, c'est... Waouh, c'est vraiment très beau. Donc je vais essayer de voir s'il y a possibilité pour vous d'être en couple avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a possibilité pour les scorpions ici d'être en couple avec cette personne ici présente que je parle? Est-ce qu'il y a possibilité là pour les scorpions d'être en couple avec cette personne ici présente? Est-ce qu'il y a possibilité pour les scorpions d'être en couple avec cette personne ici présente? Ok, on a le valet d'épée. Donc oui, et ça va commencer par la communication. C'est possible qu'il y ait un peu de malentendu et qu'il y ait un peu de conflit, mais en tout cas, après, vous la désirez, hein, vous la désirez vraiment, il y a du désir ici. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est prédestiné. Et est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce valet d'épée là? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce valet d'épée? Je pense savoir un peu plus par rapport à ça. Peut-être que là, le valet d'épée, c'est la personne justement dans le général qui vous contacte. C'est quelqu'un de très stable aussi au niveau financier. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous libérer, de plein de problèmes, de plein de troubles. C'est quelqu'un de vraiment incroyable. Là, les scorpions, je ne sais pas si vous réalisez, mais waouh. Ok. Donc moi, si vous me demandez est-ce que je vais me mettre en couple avec cette personne ou pas, pour moi, c'est un oui. Ça sera pas un oui pour tout le monde parce que c'est pas comme si je ressentais un vrai oui,
mais je sentais un oui pour la plupart d'entre vous. Parce que c'est pas anodin cette rencontre, hein, avec l'étoile et le pape ici. Peut-être qu'il y aura des petits conflits au début, mais il y a la libération ici avec le jugement, avec la carte du jugement. Ça peut être un signe de terre, ça peut être un taureau aussi, qui vient vraiment vous complémenter. Ouais. Waouh, mes scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vraiment, c'était incroyable là pour moi de lire ce tirage sentimental. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle. Mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça m'aidera énormément pour le référencement et pour pouvoir continuer à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Je m'excuse vraiment pour cette noirceur. Je ne sais pas si ça se verra sur les vidéos, mais c'est assez sombre. Mais en tout cas, voilà, le message il est passé, c'est l'essentiel. Si vous avez écouté ma voix, c'est le mieux. Donc voilà, plein de belles choses à vous les scorpions et je vous dis à la prochaine. Ciao.